Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20 heures, l'heure du grand journal. Et voici les titres au sommaire de cette édition. Une série d'arrestations dans les rangs de PASTEF. El Hadji Malik Ndiaye, le chargé de communication, a été donc arrêté et son arrestation n'a pas été indifférente. Et puis le ministre du Tourisme et des Loisirs, le FONGIP, ont procédé ce jeudi 23 mars à la signature de la convention de garantie des financements pour les crédits hôteliers et touristiques. Les détails, c'est tout de suite. Et pour finir, nous parlons également le projet Feyundawi en mars en Sandiara, la commune de Sandiara, située dans le département de Mbour, où le maire a offert à la population une somme de 200 milliards pour les appuyer. Les détails, c'est dans le développement. Et puis la page internationale vous sera présentée par Mansour Godonou et la page sportive mettra fin à cette édition. Restez avec nous car le développement, c'est dans un bref instant. Rebonsoir à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. PASTEF, également privé de son chargé de communication, El Hadji Malik Ndiaye, a été donc arrêté. Son arrestation n'a pas été indifférente. La coordination départementale de PASTEF a Linguère en point de presse. Les responsables du parti exigent la libération immédiate de leur leader. Ils ont également interpellé l'opinion nationale et internationale et bien à servir dans les meilleurs délais. Plus de détails avec Abdelaziz Faïdabo. Les leaders de PASTEF sont traqués. Donc partout dans le pays, on nous parle des arrestations arbitraires, des gardes à vue, des mandats de dépôt à n'en plus finir. Aujourd'hui, ils ont touché la plaie parce qu'ils ont arrêté notre coordinateur départemental, en l'occurrence El Hadji Malik Ndiaye. Nous lançons un appel à la communauté nationale et internationale de veiller sur ce qui se passe dans ce pays, mais aussi de veiller sur toutes les intimidations que le régime de Macky Sall est en train de porter à notre sort, en l'occurrence PASTEF, les patriotes. Donc, ce camp du gouvernement, aujourd'hui, sont en train de dire des choses pires et pourtant, on n'essaie même pas de les toucher. Je vous donne l'exemple de Suzanne Camara qui a demandé à ce que le président Sonko soit tué, que le président Sonko, la maison du président Sonko soit brûlée. Mais jusqu'à présent, la justice, on n'a fait aucune interpellation envers lui. Et on est prêt à aller jusqu'au bout pour demander la libération de tous les détenus politiques, de tous les patriotes qui ont été retenus arbitrairement au niveau des prisons. Et puis une ligne de crédit à hauteur de 100 millions de francs CFA mise à la disposition des acteurs du secteur touristique. C'est l'œuvre du FONGIP. L'objectif est de permettre aux acteurs d'avoir accès au financement au niveau des banques. Une convention a été signée hier, toujours même. Le ministre du Transport, le ministre du Tourisme et des Loisirs et le FONGIP, c'était pour aider également le secteur touristique impacté durant la COVID-19. Je vous propose d'écouter tour à tour Madame Thérèse Diop-Faye et Monsieur Mambaignan, au micro de Khadi Kamara. Avec une dotation initiale de 5 milliards pour couvrir le risque d'impayés sur les crédits accordés par les institutions financières aux acteurs hôteliers et touristiques. Le FONGIP, pour sa part, devra fournir à travers cette convention des garanties de crédit aux banques pour faciliter l'accès au financement dans le cadre du crédit hôtelier et touristique. Sous ce rapport, il aura la responsabilité d'instruire les demandes de garantie formulées par les banques, de mettre en place la garantie pour les dossiers approuvés. Le montant global du crédit hôtelier qui vient en appui, c'est surtout pour aider les plus démunis. C'est ceux qui n'ont pas de titre foncier, c'est ceux qui n'ont pas de constructions à garantir à hauteur de milliards. Vous et moi savons que notre leader préfère soutenir les plus faibles au détriment des plus aisés. C'est ça sa vision, c'est ça notre position et je demeure convaincu que nous allons le faire.
Voilà, parlons toute autre chose. Le projet Khayundawi en mars en Sandiara, la commune de Sandiara, où le maire a octroyé à la population une somme de 201 millions de francs CFA pour les appuyer. L'objectif, c'est de financer à hauteur d'un an 2 milliards sur 5 ans et faire ainsi de Sandiara la zone industrielle la plus florissante du Sénégal, mais aussi lutter contre l'immigration et tout simplement l'exode rural des jeunes vers d'autres régions du Sénégal. Les détails, c'est avec Mansour Godenou. Ces 200 millions vont être un financement minimum que nous allons apporter pendant 5 ans, ce qui fait 1 milliard sur 5 ans. Pourquoi on le fait? Parce que vous savez, ce qui est important, c'est l'économie. Le rôle des maires, ce n'est pas seulement d'avoir des villes propres. Le rôle des maires, c'est développer des sociétés porteuses de développement. C'est pour ça que Sandiara a décidé de créer 2 types d'économies. La première économie, c'est l'industrialisation et le secteur secondaire. C'est les usines. Et ça, aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, à 32 usines, dont 15 aujourd'hui, soit en fonctionnement, soit en construction, pour un estimé de 60 milliards de francs. Je pense que nous avons aujourd'hui l'une des plus grandes zones industrielles du pays et ce travail va continuer. Dans quelques années, nous aurons 32 usines pour un estimé de 200 milliards. Mais ça ne suffit pas. Nous avons pensé qu'il fallait créer une autre économie, cette fois-ci, mais circulaire, qui va être économie de Sandiara, pour Sandiara et dans Sandiara. Et c'est pour cette raison-là que la mairie a décidé depuis 5 ans de mettre à la disposition des populations une somme de 600 millions. Avec nos partenaires, aujourd'hui, nous sommes presque à près de 1 milliard de francs au cours des 7 dernières années. L'objectif de ce financement, c'est quoi? C'est permettre à des femmes de Sandiara, à des jeunes de Sandiara qui ont des idées, qui ont des entreprises, de se dire comment je peux profiter de cette manne financière qui vient à Sandiara. Donc cet argent-là, il faut le capter par des entreprises qui vont être là pour donner des services. Renouvellement du parc automobile, l'État a mis en place le Fonds de développement des transports terrestres pour financer ce renouvellement. À Louga, les autorités locales ont organisé un CRD spécial pour sensibiliser les transporteurs. Voici les explications de Babacar Gueye, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres. Il est au micro de Aboubakar Anne. Le fonds a une mission nationale. Partout où il y a une route bitumée ou non, partout où il y a un véhicule qui quitte un point A pour aller à un point B, nous voulons que les missions du fonds soient bien comprises et par les acteurs, et par les usagers, et par les partenaires techniques et financiers. L'État nous a instruits à aller vers les usagers, vers les acteurs du système des transports publics de notre pays terrestre, avec les représentants du Conseil d'orientation. Tout ceci pour dire que le principal objectif, je le disais tantôt, est d'accélérer le renouvellement du parc des transports terrestres. 2 ans après la mise en place des supports administratifs, financiers, juridiques et comptables, il nous faut aller vers les transporteurs. Aujourd'hui, après 3 tours d'horloge, la présentation, les questions-réponses, nous osons espérer qu'au sortir de cette demi-journée, les transporteurs de Louga ont bien compris la mission. Maintenant, l'autre étape serait de les encourager à s'organiser, à mutualiser les efforts, à mettre en place des faîtières, des fédérations. Parce que le gouvernement ne peut pas parler avec chaque transporteur. Nous sommes entrés résolument et profondément dans l'ère de la multimodalité. À côté du TR, à côté du BRT, à côté des autres innovations en matière de route, des centaines de kilomètres de route. Le ministre de l'eau et de l'assainissement participe hier à la conférence des Nations Unies sur l'eau. D'après Serigne Mbaye Thiam, la communauté internationale peut compter sur l'engagement de l'État du Sénégal pour relever les défis de l'accès universel à l'eau. Et selon le ministre, le Sénégal a mobilisé des financements très importants pour la construction d'ouvrages d'adductifs d'eau et d'assainissement. Il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies que je vous propose de goûter. Serigne Mbaye Thiam. Les attentes sont énormes. Chacun souffle, chaque souffle de la terre et chaque espérance des communautés interpelle les décideurs pour des actions concrètes face aux défis de l'eau. Mesdames, Messieurs,
Nous avons la terre en héritage. Nous avons le devoir de la laisser en héritage aux générations futures. À cet effet, il nous faut certes investir en termes de ressources financières, mais nous devons surtout investir en termes de mobilisation collective. La communauté internationale peut compter sur l'engagement du Sénégal pour relever les défis de l'eau. À ce titre, le Sénégal a mobilisé des financements importants pour la construction d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement qui ont considérablement accru les capacités de production d'eau et de traitement des eaux usées, avec des taux d'accès à l'eau de près de 99% en zone urbaine et de 95% en milieu rural. L'engagement du Sénégal autour de l'eau est indissociable de sa foi en la coopération. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'appartenance du Sénégal à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et à celle pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Tout de suite, la page internationale avec Mansour Godonou. Voilà, nous sommes avec Mansour. Bonsoir Mansour. Bonsoir Djibril. Donc, démarrons les actualités internationales au Burkina Faso. Une attaque djihadiste fait 14 morts, dont 4 soldats. Exactement, démarrons l'actualité internationale au Burkina où une attaque terroriste est survenue sur un site militaire et civil près de Kaya dans le nord du pays. Le Burkina Faso a encore été le cible des djihadistes mercredi. Une dizaine de supplétifs civils et 4 soldats ont été tués à Zarkoum, à une dizaine de kilomètres de Kaya, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources sécuritaires et locales. Une unité mixte de militaires et de volontaires pour la défense de parti VTP supplétifs civils aurait en effet été attaqué. Et puis au Cameroun, Jean-Pierre Amogo Bellinga reste en prison. Incarcéré dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, l'homme d'affaires a vu l'examen de sa demande de mise en liberté provisoire reportée par la cour d'appel du centre à Yaoundé ce jeudi 23 mars. Il a été inculpé depuis le 4 mars car suspecté d'être le commanditaire de l'enlèvement et de l'assassinat de Martinez-Zogo. Le journaliste camerounais a été retrouvé mort le 22 janvier dernier. Et puis au Rwanda, la peine de prison de 25 ans de l'opposant Paul Rusesabagina commencé. Au Rwanda, la peine de prison de Paul Rusesabagina a été commuée par ordre présidentiel selon la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo. 19 autres condamnés pour terrorisme ont également vu leur peine commuée selon le gouvernement, dont le rebelle du FNL Kalix Zabimana. Une décision prise selon le gouvernement après avoir considéré leur demande de clémence. Le président Paul Kagame avait déjà ouvert la voie à la libération de Paul Rusesabagina au début du mois de mars en affirmant lors d'une interview qu'il y avait des discussions concernant l'emprisonnement de l'opposant. Et pour finir, l'ONU accuse Ukraine et Russe d'exécution sommaire de prisonniers de guerre. Exactement, l'ONU a accusé vendredi les forces ukrainiennes et russes d'avoir commis des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par l'exécution sommaire de 25 prisonniers de guerre et personnels hors de combat russes, ainsi que par celle de 15 prisonniers de guerre ukrainiens, a déclaré Mathilda Boya, chef de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine. Ceci met fin aux actualités internationales du bulletin. Merci beaucoup Mansour. Merci. Ça a été un plaisir. Exactement, le plaisir est partagé. Donc, nous allons partir à la page sportive. La première phase des travaux de réhabilitation du stade Demba Diop de Dakar a été lancée hier jeudi. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, et du secrétaire général du ministre des Sports, Paul John, sous la présence de M. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, que je vous propose d'écouter au micro Abdelaziz Faïdabo.
On va faire une première partie avec la tribune principale et ses commodités, les vestiaires, etc. Donc les salles de presse et tout ce qu'on veut. Après, nous ferons la pelouse. Une fois que ces deux parties seront terminées, nous voulons commencer à utiliser le terrain en isolant les parties où il faudra faire la deuxième phase, c'est-à-dire la tribune centrale, découverte, et les virages. Donc c'est comme ça qu'on conçoit le programme. Et je vous confirme aussi que une fois que le lancement sera fait, les travaux vont démarrer. Il y a juste que sur certains lots, effectivement, vous avez dû suivre à travers la presse, les gens en ont parlé. L'ARMP nous a demandé de reprendre les appels d'offres, c'est le lot concernant le gazon. Mais ce lot-là, il devait commencer 5 mois après le démarrage du gros œuvre. Donc on n'a pas de problème de temps. Et l'autre aussi, c'est les équipements. Et les équipements, vous savez aussi, c'est à la fin du chantier qu'il faut équiper. Donc il n'y a rien qui empêche. Les autres lots, les attributions sont définitives. Les avances sont faites. Je pense que les travaux peuvent démarrer. Puisque la FIFA a donné sa contribution, la fédération la sienne. Tout ce qui est nécessaire pour la première phase est mobilisé pour que le stade puisse... en fait, le coût global du stade tourne autour de 5 milliards. La première phase tourne autour de 3 milliards. Donc, et nous sommes en mesure de vous dire que ces 3 milliards-là sont mobilisés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent. Restez fidèles avec nous. Vous êtes au bon endroit. Excellente fin de soirée. Et tout de suite, vous aurez votre plateau Ramadan Khewol sur la chaîne de l'innovation Khewol TV.